20h30, 22h30, c'est Dina Fun by Spider sur Radio Dynamite. Vous êtes sur Radio Dynamite et nous avons Lisanne au téléphone. Bonsoir Lisanne. Bonsoir, ça va bien? Eh ben bien, et vous, merci d'être avec nous ce soir. Ça c'est avec plaisir, il n'y a pas de souci. Alors Lisanne, c'est un prénom ou un pseudo? Non, c'est un prénom. D'accord, donc il n'y a pas eu de pseudo, c'est un prénom très recherché. Oui. Et quelle origine ce prénom? On l'a inventé. D'accord. Très joli, très joli prénom, original en tout cas. Merci. Quel est votre style musical que vous interprétez? Alors en fait, nous, quand on crée nos propres chansons, on savait pas trop dans quelle case se mettre, alors on a inventé ce que j'appelle le pop and roll. D'accord. Vous pouvez détailler un petit peu parce que... En fait, ça vacille entre la variété, le pop rock et parfois certains morceaux un petit peu en électro. Tout dépend en fait de ce qu'on a envie de dire dans les chansons et du message qu'on a envie de faire passer. Et pourquoi vous avez choisi de chanter que de faire autre chose, par exemple? En fait, c'est à l'intérieur de moi depuis que je suis toute petite. Dans ma famille, il y avait déjà mes oncles qui avaient un orchestre. Et puis, c'est un des meilleurs échappatoires qui existent. Quand la vie est pas toujours rose, on se réfugie un petit peu dans la musique. Et c'est tout naturel pour moi d'avoir envie de chanter. Et voilà, c'est venu comme ça. D'accord, donc vous chantez déjà dans le ventre de votre maman, alors? Presque. Justement, alors comment vous avez débuté? Alors, par chez moi, en Bretagne, c'est pas très évident de trouver des scènes en chanson française, puisqu'ici, ils sont très basés sur le traditionnel et le folklore. Donc, du coup, c'est plutôt les karaokés qui m'ont permis un petit peu de sortir en public. Et un premier concours en 2003 avec l'association Talent de France, qui n'existe plus malheureusement. C'était un super concours. Et ensuite, j'ai intégré mon premier orchestre la même année, en 2003. D'accord. Et après, en 2004, j'ai rencontré donc Thierry, qui est mon musicien et mon compositeur depuis 11 ans. Voilà, déjà un beau tracé d'aventure. Oui, et puis Thierry, il a démarré bien avant moi. Il est un petit peu plus âgé que moi, entre guillemets, et il a démarré en tant qu'accordéoniste avec certains de mes oncles dans leur orchestre. Donc ça reste une famille au fait assez musicale. C'est ça. On peut monter à concert. Ah bah oui, largement. Nous, on tourne depuis 11 ans, on est plus souvent sur scène que sur les réseaux sociaux. Moi, je m'éclate dans la vraie vie, sur scène tous les week-ends et tout l'été quand c'est possible. Et ça fait 11 ans que ça dure et on est très, très heureux. Et d'ailleurs, on remercie tous ceux qui nous soutiennent, notamment les radios web, les radios FM et puis les organisateurs. Et bien justement, on va écouter un petit titre qui s'appelle Les Infidèles. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce titre-là ? Alors, Les Infidèles, le texte est de Frédéric Michel Liwarn, qui est mon auteur sur Quimper, avec qui je travaille en étroite collaboration. Donc moi, soit j'écris, soit c'est elle qui écrit, soit c'est Patrice. On est plutôt plusieurs à travailler autour des textes. Et en fait, elle a écrit Les Infidèles pour moi parce que dans le métier de la musique, il y a souvent des parasites, c'est-à-dire des gens qui voudraient réussir et qui s'accrochent à vous pour vous évincer. D'accord. Donc elle leur a mis un petit clin d'œil et Thierry a mis la musique dessus et voilà. Très bien, on va écouter Les Infidèles de Lisanne sur Radio Dynamite et puis on te reprend tout de suite. Ça marche ? Ça marche. Assis sur mon nuage, je vous regarde vivre. Vous êtes de retour sur Radio Dynamite, c'est Spider pour le Dynafun jusqu'à 22h30 et en ce moment je suis en interview avec Lisanne qui est toujours avec nous au téléphone. Oui, je suis toujours là. Alors pour la suite, quels sont vos meilleurs souvenirs depuis votre début de carrière ? Les meilleurs souvenirs, oh là, il y en a tellement. Entre autres, une scène partagée avec Gilles Servat, Manu Lanuel et Karine Cassel, qui sont de grands artistes. On a eu l'occasion de partager une scène sur une scène à Briec, donc salle de l'Artémuse, donc dans le Finistère. Et on a rendu hommage à un grand monsieur qui s'appelle Léo Ferré. Et ça a été pour moi un honneur d'être sur cette scène-là parce que c'était une reconnaissance de ce que je suis capable de faire. Et ça, c'est vraiment super. Ensuite, dans ce que je fais, je récolte des fonds contre la maladie d'Alzheimer. Et au mois de janvier 2015, le 17, on a remis un premier chèque de 1 000 € à France Alzheimer. Et ça, c'est un beau souvenir parce que c'est du travail. Et ça va nous mener loin puisque c'est quelque chose que je vais faire perdurer très longtemps. C'est une coïncidence parce que ce soir, on fait gagner 2 entrées pour une pièce de théâtre qui a lieu à Tours ce samedi et qui parle justement, mais dans l'humour, de la maladie d'Alzheimer. Voilà, j'ai un titre qui s'appelle Où es-tu sur l'album. C'est sans le vouloir, vous voyez. Voilà.
Quels sont vos futurs projets ? Alors là, on est sur un festival qu'on organise à Concarneau dans un château, au château de Carriolet, avec un petit booking qu'on a créé pour mettre en valeur les jeunes artistes qui créent leurs chansons. Donc le label s'appelle Des rêves dans les champs et on a envie vraiment de montrer qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui créent leurs propres chansons, il n'y a pas que des gens qui font de la reprise. C'est important de faire de la reprise parce que les gens se réfèrent souvent à ce qu'on sait faire des autres, mais créer ses propres chansons avec ses propres mots, c'est quelque chose de très grisant et on a envie de mettre ça en valeur. Ensuite, on prépare 2 nouveaux titres pour la nouvelle année, pour 2017, avec différents projets de scène et plein de surprises sur ce qui va venir en 2016, pas 2017, d'ailleurs je suis allée trop loin là. Et peut-être un petit passage à Tours alors. Ah bah ce sera avec plaisir si on trouve un organisateur qui veut de nous. Ah bah moi il y a un organisateur qui n'aura pas de souci à vous prendre dans l'une des émissions qui se passe souvent tous les 2 mois en live dans une salle de spectacle où justement on propose des artistes comme vous. Ah mais c'est génial pour faire le show. Eh ben c'est super parce que du coup vous aussi vous aidez quand même à promouvoir des artistes qui sont pas médiatisés par les grands médias. C'est ça. Vous avez le média le plus grand au monde, Internet. Oui. Faut pas l'oublier. Si on travaille tous en réseau et main dans la main, on peut réussir pas mal de belles choses. Après, ce qu'il faut, c'est que les artistes ils aient envie de se soutenir et c'est là que c'est le plus dur. Ah bah oui, après c'est le bon vouloir aussi, de vouloir soit avancer seul ou soit se faire aider pour avancer. Bien sûr, mais moi je trouve ça super chouette quand on partage la scène avec différents artistes. Là au mois de novembre, on va aller en Vendée, on sera avec Joël Prévost qui a fait l'Eurovision en 1978. C'est pas rien quand ce monsieur-là il vous dit je viens sans problème défendre ta cause, je viens avec toi sur scène, ça fait un truc quand même. Ah mais c'est clair, c'est sûr, ça fait toujours. Bon, c'est pour ça qu'on aime ce métier du coup. Voilà. On préserve notre passion. C'est sûr, mais plein de. C'est vrai que c'est plein de belles choses. Hein. C'est clair. La musique, les arts, tout ça, ça permet quand même une belle ouverture d'esprit. Ça permet aussi aux gens de percevoir quelques messages. On n'arrive pas toujours à les dire en parlant. Alors parfois dans une chanson, on peut aller beaucoup plus loin. Et oui, puis il faut des animateurs radio aussi pour pouvoir les promouvoir et les annoncer, comme moi. Mais merci beaucoup. C'est vrai qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir faire des choses belles. Justement, comment vous contacter ou vous retrouver sur le web ? Alors, il n'y a qu'à faire tout simplement lisanne.net. Très bien. C'est le site, ou sinon sur Facebook, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent aller sur Facebook, c'est Lisanne la page. Lisanne, donc L-Y-Z-A-N. Ouais. La page, derrière. On mettra aussi un petit lien sur Radio Dynamite, comme ça au moins les gens... Ah super, merci. Merci beaucoup. Alors pour finir, on va se quitter avec La main tendue. Alors même question, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce titre ? La main tendue. Alors c'est un texte que j'ai écrit pour une association qui est donc dans le Finistère qui s'appelle La main tendue. Le but de cette association, c'est en fait de sortir les personnes âgées, les personnes handicapées de l'isolement. C'est-à-dire, par exemple, dans les campagnes, il y a des gens qui n'ont pas de moyens de locomotion ou qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui peuvent pas profiter de la vie. Du coup, La main tendue, les bénévoles de La main tendue les amènent visiter des châteaux, manger au restaurant, aller dans des concerts, aller dans des lotos. Enfin, vraiment, ils leur permettent d'avoir du lien social et de continuer à vivre dans la société. Du coup, moi, cette association-là m'avait contacté pour faire un concert pour eux et j'ai eu envie de leur faire un petit cadeau, entre guillemets, en leur offrant ce que j'avais ressenti d'eux en écrivant une chanson. Au moins, on peut voir que chaque titre que vous choisissez, il y a vraiment une belle histoire derrière, quoi. A priori, oui, et surtout quand c'est moi qui écris, c'est de plus en plus des histoires vraies ou des histoires vécues. C'est toujours ce qui vient le plus en premier en plus. Je pense, au moins on est honnête dans le sens que c'est ce qu'on a ressenti. C'est peut-être pas ce que tout le monde va ressentir, mais au moins nous c'est ce qu'on ressent. Et c'est vrai que les gens, par exemple dans Où es-tu, j'y reviens encore une fois à la chanson contre Alzheimer. J'ai même une amie qui m'a dit on dirait moi et mon chéri comme si on allait se séparer et tout ça, c'est ce que je vis. Et moi j'avais pas vu qu'il y avait une double lecture, mais il y a une double lecture dans la chanson. Du coup oui, c'est parce que ça donne une arme à la musique et à la chanson et à ses paroles. Exactement. Bien sûr. Merci beaucoup Lisanne. En tout cas on espère te voir prochainement dans la Touraine. Avec plaisir. En plus on n'y est jamais allé, alors ça sera l'occasion. Vous allez voir, il fait toujours beau. Ah super. Merci grandement encore une fois de plus et puis à tout bientôt. À tout bientôt. Ciao ciao.